Bonjour et bienvenue dans la matinale. Alors ce matin, je vais commencer avec une petite histoire. Pour ceux qui ne savent pas, je suis enseignante. Et dernièrement, c'était la période où il fallait remplir Parcoursup et j'entends deux de mes élèves qui discutent, un garçon et une fille, et ils sont en train de parler de leurs vœux. Et donc le garçon demande à la fille, est-ce que tu penses que tu vas obtenir les vœux que tu as demandés? Et elle qui dit, si Dieu veut. Et le garçon de répondre, moi je ne crois pas en Dieu, donc je ne peux pas dire si Dieu veut. Et elle lui dit, ah bon, tu ne crois pas en Dieu, mais en quoi tu crois? Et il répond, moi je crois en la probabilité. Et donc elle enchaîne en lui disant, si tu crois en la probabilité, à combien de pourcents tu penses obtenir les vœux que tu as mis sur Parcoursup? Et tranquillement, il répond, je pense à 40%. Et ça m'a fait sourire. Ce matin, le titre de la matinale, c'est « Je crois en toi ». J'ai foi en toi. Il y a tellement de phrases que nous disons de manière, j'ai envie de dire, machinale, par habitude, comme si Dieu veut, Dieu pourvoit, Dieu est grand, Dieu guérit. Mais croyons-nous réellement à ce que nous disons? Toutes ces petites phrases que nous avons l'habitude de dire dans des situations de la vie quotidienne, est-ce qu'on y croit réellement? Ou est-ce qu'on les dit par habitude? Est-ce que ça sort naturellement de nos bouches sans que réellement on y pense? Quand on observe ce jeune homme qui a dit qu'il croit en la probabilité, on a presque envie de le juger. On a tendance d'ailleurs à juger les gens qui ne croient pas en Dieu. On se dit, mais ils sont fous. Je veux dire, avec tout ce qu'on voit, la création et tout, on sait qu'il y a un Dieu qui existe, donc on ne comprend pas. Mais j'ai envie de vous dire ce matin, sont-ils plus fous que nous lorsque nous disons des choses auxquelles nous ne croyons pas vraiment? Il aurait peut-être mieux fallu ne pas les dire. Est-ce que nous pouvons prendre conscience réellement des mots qui sortent de nos bouches? Est-ce que lorsque nous prononçons une phrase, nous prenons la totale dimension de ce que nous sommes en train de dire? Matthieu 15, 8 nous dit « Mon peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Donc je vous propose qu'on s'arrête un instant et qu'on puisse faire quelques vérifications. J'ai envie de vous dire, avec tous les tracas de la vie, toutes les difficultés, toutes les déceptions, les épreuves qu'on peut avoir, est-ce que toutes ces petites phrases dont nous abusons parfois, qui nous rassurent d'ailleurs, le plus souvent, est-ce qu'elles font vraiment écho dans nos cœurs? Prenons vraiment le temps de réfléchir à ça. Ce sont pour la plupart des phrases qui honorent Dieu. Lorsqu'on dit Dieu est grand ou si Dieu veut, c'est parce qu'on se dit que ce sera selon sa volonté. Mais ne s'agit-il pas de paroles sorties de nos lèvres et non de nos cœurs? Seul Dieu est capable de lire dans les cœurs, donc je n'aurai pas la prétention de vous juger là-dessus. Lui seul peut savoir si ces paroles sont réelles dans nos cœurs. J'ai en tête l'histoire de la femme atteinte de la perte de sang. En Matthieu 9, du verset 20 à 22, je vous invite à la relire. Mais la phrase qui a attiré mon attention, c'est le moment où elle dit en elle-même « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Elle avait entendu parler de Jésus, mais son cœur était déjà proche de lui. Elle croyait, elle avait la certitude que toucher le glorieux vêtement de Jésus, de toucher celui dont on dit qu'il guérit, celui qui a fait de nombreux miracles par ailleurs, qu'elle allait guérir. Ce que j'essaie de te dire ce matin, c'est qu'avec le temps, avec toutes les épreuves peut-être dont tu n'as même pas encore vu le bout, est-ce que les mots qui sortent de ta bouche ne sont pas que des mots? Je me répète et j'insiste.
Est-ce que tu as encore la foi d'autrefois? Est-ce que les mots qui sortent de ta bouche sont lourds de sens? Ou est-ce que, comme mon élève, quelque part, tu ne comptes pas sur la probabilité en te disant, il y a peut-être une chance que ça marche? Est-ce que tu y crois vraiment? Quand tu dis que Dieu est grand, est-ce que c'est Dieu est grand de manière machinale? Quelle que soit la chose qui m'arrive, une épreuve, une difficulté, bon, de toute façon, Dieu est grand. Ou est-ce que c'est réellement mon Dieu est grand, j'ai foi en lui, je sais qu'il va faire, je crois qu'il va faire? Est-ce que les mots qui sortent de ta bouche ont réellement du sens? Est-ce que ça a un poids? Est-ce que dans le monde spirituel, ces mots-là résonnent? En tout cas, je veux t'encourager vraiment à refuser la probabilité et à te positionner plutôt dans la foi. Je crois en Dieu, j'ai foi en lui et je sais que tout ce qu'il fait est absolument parfait. Crois en celui qui peut tout, crois en celui qui t'aime et que les mots qui sortent de ta bouche ne soient pas des mots par habitude, mais des mots qui viennent de ton cœur qui sait que ton Dieu prend soin de toi et qu'il ne t'abandonnera jamais. Prions. Dieu Tout-Puissant, c'est vrai que les difficultés de la vie, les épreuves, les choses que nous vivons au quotidien, la routine du travail, de l'Église, toutes ces choses font que quelquefois, nous avons pris l'habitude de parler de toi et d'utiliser des expressions toutes faites sans réellement en prendre conscience, sans réellement en saisir l'importance et le poids. Mais nous réalisons que tu es un Dieu tellement grand, tellement tout-puissant, qui nous veut tellement de bien, qui a fait un sacrifice extraordinaire pour nous, que nous refusons de continuer à prononcer des mots qui ne sont pas vrais. Nous voulons réellement parler de toi avec foi, avec certitude, avec détermination, dire que tu es grand et le croire réellement, que ces paroles fassent écho réellement dans nos cœurs et t'honorent réellement, toi le seul vrai Dieu. Alors Éternel, continue à parler à nos cœurs. Saint-Esprit, continue de nous interpeller sur la façon dont nous t'honorons, que nous ne puissions pas t'honorer des lèvres, mais que nos cœurs soient proches de toi, que nous apprenions à te connaître de plus en plus et que nous puissions parler de toi en esprit et en vérité. Sois honoré, sois loué, sois exalté, Éternel. Continue de nous faire grandir en toi. Au nom de Jésus. Amen. Je vous bénis tous cette semaine encore. Faites bien attention aux mots qui sortent de vos bouches. Moi-même, je le ferai. Et que l'Éternel nous aide encore à persévérer jusqu'au bout, pas par routine, mais par véritable détermination et foi en l'Éternel des armées. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et de la partager si elle vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt sur notre chaîne YouTube pour une prochaine matinale. Soyez bénis! Si cette méditation t'a touché et que tu souhaites accepter Jésus-Christ comme ton sauveur, répète après moi cette prière. Dieu, je sais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Normalement, la conséquence de mes péchés et de mes mauvaises décisions, c'est la mort. Mais je crois que Jésus-Christ a pris ma place sur la croix. Il est mort et ressuscité pour le pardon de tous mes péchés. Aujourd'hui, j'accepte Jésus comme le Sauveur et le Seigneur de ma vie. Merci Jésus de faire de moi un enfant de Dieu. Aujourd'hui, je m'engage à te suivre. Au nom de Jésus, Amen.